Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 12 août. On a le 5, j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'habitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. Donc on prend le temps de réfléchir aujourd'hui, pas de réaction trop hâtive, d'accord? On prend un temps de réflexion, un temps de recul avant de répondre. Ici, on te dit retourner en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Vous avez besoin de vous recentrer, peut-être un temps de méditation, de vous réaligner, d'écouter votre cœur, en fait, de vous retrouver à l'intérieur de vous-même pour plus de clarté. Ok, au niveau de l'émotion du jour, on a la détresse. On voit que vous êtes en mode panique ici, ou en mode tristesse, émotion submergée, envahie. C'est pour ça qu'on vous demande d'intégrer en fait à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre cœur, pour écouter vraiment ce qui vient là. Hein. L'émotion, il faut la traverser, il faut mettre des mots pour pouvoir vraiment s'en libérer et bien l'intégrer pour un nouveau départ. Ici, on te parle du grand pouvoir, la force de caractère, la confiance en soi. On a cette puissance qu'on réincarne du phénix ici qui renaît de ses cendres. Ici, on a l'abondance, bravo, on a la période de générosité, de fertilité qui est là. Donc on reprend son pouvoir aujourd'hui. Hein. J'ai envie de vous dire, ok, c'est le changement, ok, on a le 5 en mode crise, changement, réalignement, etc. Mais c'est vers de l'abondance. Donc on a un nouveau départ qui nous rapporte vraiment une belle élévation. Ok. Alors ici, le tarot nous parle de tempérance. Donc besoin de retrouver son calme, de temps de pause, de faire preuve de patience, de mettre de l'eau dans ton vin également. Pour justement, voilà, prends ta journée en fait vraiment avec une certaine fluidité pour que voilà, tout se passe tranquillement. Ici, on te parle de totalité, de prendre l'effet dans sa globalité. C'est pour ça on te dit pas de précipitation, on englobe toutes les informations qu'on peut avoir, on prend le temps de réfléchir, de voir si c'est juste pour soi avant de sauter le pas. Ici, on te parle de la suppression, tu vois, on a un 10 de bâton, on est fatigué, épuisé, on voit cette détresse-là qui vient submerger vos émotions, on vous demande, prends pas de décision sous le coup de la tristesse ou sous le coup de l'émotion, prends le temps de prendre les faits concrètement, sur le moment présent, tous les aspects qui sont possibles autour de toi pour pouvoir faire ce changement. Parce que le 10, c'est un nouveau départ. Et en plus, ici, on a le 1, on a le battleur, l'existence, la créativité. On a cette notion de nouveau départ. Donc, après, dans le domaine de votre choix, bien sûr. Mais on a cette notion de tourner une page ici dans sa globalité pour vraiment renaître de ses cendres, quoi. C'est vraiment ça. Ici, on te parle au niveau sentimental, on a l'inspiration, l'as de couple, le Graal. Donc, on te parle vraiment d'amour, d'entourage familial ou relationnel, où tu vas vraiment te sentir aimé. Et ça fait du bien. Ok? Allez, on va aller regarder ici avec le jeu de 32 pour commencer pour le mardi 12 août. Parce qu'on nous réserve de beau. Mardi 12 août 2025. Alors, comme je le répète à chaque fois, c'est un tirage général. Donc, tu prends ce qui résonne et ce qui te parle et ce sera OK. D'accord? Si tu veux ta guidance personnalisée ou ton accompagnement, bien sûr, tu me contactes en privé pour avoir toutes les informations. Alors, on y va ici. Mardi 12 août. On a un visuel et qui t'annonce une réussite. L'as de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu. On a cette notion de gratitude, d'abondance qui rentre dans notre vie aujourd'hui. Alors, c'est des nouvelles qui vont t'apporter joie, bonheur, peut-être même un rendez-vous pour certains et certaines, pourquoi pas. Alors, mardi 12 août. On a un roi de cœur. Bon, jusque-là, tout va bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, ici, on a des nouvelles concernant des projets qui sont dans votre tête. Ça chemine, ça cogite. On a des nouvelles, hein, ça peut être mail, appel, texto, écrit, courrier, recommandé, peu importe. Mais vous avez de la communication dessus. Concernant justement ce projet de cœur, ça peut être
par rapport à votre chéri, par rapport à une rencontre, par rapport à un projet pro, par rapport à une invitation pour un mariage, un anniversaire, une soirée, peu importe, mais vous discutez de ce projet. Ça peut concerner également un déménagement ou un changement ici que vous voulez mettre en place, d'accord? Pourquoi pas au niveau professionnel, parce qu'on a quand même le 9 de trèfle qui est là, on a 3 9 déjà, tu vois, ici, rien que dans le dos de deck. On voit qu'on cogite avec les 2 10 qui sont côte à côte par rapport justement à ce projet. Vous avez obtenir la satisfaction ici, malgré qu'il y a quelques petits retards pour mettre peut-être en place ce rendez-vous ou le retour professionnel, voilà, c'est un peu long à arriver. Et en tout cas, vous avez des espions autour de vous. Donc faites attention à qui vous allez parler de ce projet. Voilà, peu importe quel qu'il soit comme projet, on fait attention parce qu'on a des espions autour de soi. Ici, donc, mardi 12 août, on a ce roi de cœur, donc, soit vous, messieurs, soit un homme important pour vous, mesdames, votre partenaire, votre future rencontre. Ça peut être votre papa, un ami qui est très protecteur, très bienveillant, quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love, qui est très attentionné. Voilà, bref, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un de bien. Ici, on a vous, en tant que consultante ou consultant, ou éventuellement votre chéri, ou votre future rencontre, hein, pourquoi pas. Surtout qu'ici, on a un 7 de cœur, donc on a vraiment une confirmation d'un nouveau départ, donc une grossesse si vous êtes concerné, mesdames. Sinon, vous pouvez apprendre une grossesse ou la naissance, voilà, d'un nouveau couple, votre couple, ça peut être un nouveau projet professionnel, enfin voilà, ça vous apporte en tout cas une bonne richesse, une belle satisfaction. Donc soit vraiment de l'argent qui va rentrer, soit pour le coup un moment de pur bonheur, voilà. Ici, ah voilà, bien sûr quand le bonheur est là, la vilaine n'est pas loin. Donc, on a des nouvelles de cette femme pas bonne, et c'est une femme qui en veut à votre argent, hein, qui est juste là pour, hop, à récupérer les sous. Bon, donc c'est une femme vénale, ok, qui est juste intéressée par l'argent, quoi. Ok, donc c'est une femme qui est face à vous, d'accord, ok, pour aujourd'hui. Bon. On parle peut-être au niveau de votre couple, donc est-ce que c'est une ex qui rôde un petit peu trop près, est-ce que c'est une amie qui veut perturber votre relation, ou est-ce que c'est au niveau familial? En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Bon, ici on te parle de vous si vous avez les cheveux clairs ou d'une fille, d'une sœur, une amie à toi. Ok. Et on voit ici l'inquiétude, l'angoisse, le stress. Donc peut-être que tu peux apprendre que cette vilaine est malade. D'accord? Donc ça peut être un petit rhume, comme ça peut être vraiment malade au niveau du mental. Ok? En tout cas, où il y a de l'angoisse et du stress, peut-être que c'est elle qui est en panique vis-à-vis de toi, hein, par rapport à ton évolution, par rapport à ton projet. Elle s'angoisse, elle se stresse parce qu'elle te voit évoluer et elle non. Ok. On te parle d'un valet de trèfle ici, donc ça peut être la même personne, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Enfin, voilà, on voit que vous vous regardez. Donc pour moi, il y a une histoire de couple qui est ici. Alors, est-ce que c'est avec votre chéri? Est-ce que c'est un projet de cœur que vous avez ensemble avec l'as de cœur qui est juste en dessous? Est-ce que c'est une rencontre? Le valet de trèfle, c'est quelqu'un qui va être assez coquet, coquette, qui a un petit peu de mal à exprimer au niveau de ses émotions, voilà, mais qui vit l'instant présent, qui veut profiter du moment présent. Donc si ce n'est pas dans le domaine relationnel, familial, ça peut être aussi un conseiller financier, un conseiller bancaire, un conseiller administratif. Ok. On voit qu'il y a de la contrariété. Tu vois, avec cette vilaine-là, il y a de la contrariété. C'est elle qui contrarie un peu les plans, dirons-nous. On te parle de nouvelles qui arrivent rapidement à toi. Donc du moment où tu regardes la vidéo, ça peut arriver dans la journée, voire bon, pour moi c'est plutôt en soirée, où tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça. Tout ce qui te contrarie, ce qui t'angoisse, ce qui te stresse, là tu vas avoir des révélations. Ok. Ici on a voilà, une invitation qui arrive. Une invitation, une opportunité, une rencontre, pourquoi pas, qui va te surprendre avec ce 7 de cœur. On peut parler de déclaration d'amour, on peut parler de cadeaux inattendus, on peut parler d'opportunités professionnelles qui te tombent dessus, voilà, comme un miracle. Voilà, en tout cas, c'est une belle opportunité. Et ici, on a cette dame de pique. Donc, une maman, une mamie, une belle-mère. Ça peut être une amie qui a âgée plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Ça peut être vous si vous êtes dans les critères-là. Voilà, bon, elle est quand même en diagonale, voilà, donc on fait attention, il y a peut-être un trio, là, une dream team qui est là, donc vous allez avoir des nouvelles, des invitations, etc. Dans le lot, il y a une femme qui n'est pas forcément bonne, voilà, et qui en veut à votre nouveau projet ou votre nouvelle rencontre avec votre nouvel amour. Donc on fait attention. Après, ça peut être les parents, comme ils sont là tous les deux, roi de cœur et dame de pique, ça peut être le papa et la maman, s'ils ne sont plus là, ils vous protègent bien évidemment de là-haut. Ok. Quoi qu'il en soit, bon, vous avez un nouveau départ, donc soit
couple, soit par rapport à un projet de cœur en tout cas. C'est validé. Hein. Ok. Ensuite, au niveau des associations de cartes, j'ai qu'un as. Ok. J'ai un roi. D'accord. Par contre, j'ai 4 dames. Alors, les 4 dames, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a de la réunion. Donc, vous allez voir peut-être du monde. Mais par contre, ça jacasse pas mal sur votre dos. Donc, il y a des rumeurs, des commérages, des colportages, etc. Voilà, on vous invente une vie, quoi, là. Hein. Donc, ok. Donc, on fait attention à qui on parle aujourd'hui. Les valets, on n'en a qu'un. Les 10, j'en ai 2. Donc, on parle qu'on cogite. Hein. Comme je te le disais tout à l'heure dans le deck, il y avait déjà 2 10. On cogite comment on va mettre en place ces projets, comment je vais l'annoncer. Voilà, tu vois, tu réfléchis déjà, mais le changement, il va se faire. Ok. Les 9, on n'en a pas. Les 8, on en a 2. Donc, on parle de liaison amoureuse. Le début, le flirt, on se taquine. Voilà, on commence à se connaître. Et ça va vers une évolution. Hein. On a le couple qui officialise. Ok. Les 7, j'en ai 2, donc on parle de nouvelles que tu reçois, d'accord. Donc ça, on confirme, hein, encore une fois, les nouvelles qui arrivent rapidement ici. Ok. Alors, on va faire attention à l'énergie féminine du jour, n'est-ce pas? Et on va aller la recouvrir. Alors, mardi 12 août. On va aller voir un peu ce que ça donne, tout ça. Mardi 12 août. Alors, je recouvre le 8 de pique, je recouvre elle, et c'est tout. Ok. Alors, ici, oh, on a le valet de pique et le 8 de pique. Ouh, donc c'est vraiment une personne ou plusieurs personnes qui vous en veulent et qui vous envoient du mal. Ça peut être des personnes donc, qui sont malades, effectivement, vous allez apprendre, hein, voilà, psychologiquement ou physiquement. Comme ça peut être des personnes qui pratiquent un petit peu le mauvais œil. Donc faites attention à, voilà, à mettre peut-être une bulle de protection, voilà, sur vous. Et ici, voilà, vous avez un visuel. Vous avez des nouvelles de cette vilaine, hein, dans la journée. Hein, d'accord? Et ici, on te parle, la contrariété, c'est au niveau professionnel ou au niveau financier. Bon, le nouveau départ, il va te confirmer que c'est ok. Hein, donc, rassure-toi, tout va bien. Ok. Et sur le valet de pique, j'ai quoi? Ouais, c'est le blocage. Hein. Eux, ils veulent, la mauvaise ou les mauvaises personnes, ils veulent te bloquer. Mais toi, tu as la réussite totale sur eux. Donc, peut-être que c'est même eux qui vont se retrouver coincés, piégés. Voilà. Et toc. C'est comme les enfants. Et toc. Donc voilà, nouveau départ, nouveau projet qui se confirme pour toi. Et cette vilaine au placard. Voilà, voilà. Ça c'est dit. Allez, on va aller voir avec Petit Lenormand ici pour ce mardi 12 août. Pardon. Mardi 12 août. Mardi 12 août. Alors, à la coupe. On a la fin des négociations. Tu vois, c'est ce qui était bloqué ici, ce qui était retardé, reporté, etc. Voilà, là on met les pieds dedans. Et encore une fois, on a cette notion de Dream Team avec lesquels il va falloir jacasser. On a l'arrivée, tu vois, l'arrivée d'un déblocage. Hein, l'annonce peut-être aussi d'une personne malade, d'accord, dans ton entourage, hein, au niveau de tes amis, hein, d'accord. Et c'est là que tu vas savoir que c'est la vilaine ou le vilain. Voilà, voilà. Bon, allez. On va parler d'autre chose, n'est-ce pas, monsieur Petit Lenormand, là? Allez, on va aller voir ça. Mardi 12 août. On a le renard, la tour et l'enfant. Bon. Alors, en notre deck, nous avons la proposition ici. Invitation d'un ami ou d'une amie. Voilà, une proposition pour vous, messieurs, ou pour une énergie masculine autour de vous, mesdames. On a une invitation de proposition et c'est la clé. La clé, vous le mettez dans le domaine de votre choix. La clé de la voiture, la clé de la maison, la clé du cœur de quelqu'un. Vous voyez comment vous obtenez ça, mais c'est la réussite totale. Au niveau professionnel, c'est plutôt bon. Un nouveau départ professionnel, le début peut-être d'un contrat d'apprentissage ou d'une formation. Vous débutez quelque chose de nouveau, c'est en lien avec l'administration ou une grande structure. Ça peut être aussi votre enfant hein, qui part ici... pour des recherches au niveau de sa formation, de son lycée, etc. On a l'encre ici, on a les nuages et on a un déplacement. Bon, il y a un rendez-vous qui officialise ici le professionnel ou l'argent qui rentre, d'accord? Et vous avez de l'angoisse par rapport à ça. Ça va, les nuages, c'est passager, hein. Tu vois, regarde, on a le soleil. Il y a l'éclaircie, il y a l'arbre, la stabilité et la lune. Donc, peut-être qu'on peut parler ici vraiment d'un déménagement ou d'une stabilité retrouvée au niveau émotionnel aussi.
Ouais, pour moi, il y a un rendez-vous bien-être aussi qui peut être validé et qui peut porter ses fruits. Voilà. Allez, on va aller voir les grands tétés là maintenant. Mardi 12 août. Mardi 12 août 2025. Alors, ici, on te parle de popularité, on te parle d'expédition. Donc, on te dit, ok, tu vas avoir une reconnaissance, mais attention, mauvaise personne autour de toi. On l'a vu, il y a une invitation avec le 3 de coupe, mais j'ai l'impression que tu vas un petit peu faire du déblayage, là. Parce qu'il y a besoin de faire circuler tout ça. Voilà. Alors, mardi 12 août. Hop. On a les effets, la réalisation. On a l'imprévoyance. Tu vois, le valet de pique qui ressort. Hein. Donc, c'est une ou plusieurs personnes toujours hein, qui vous espionnent, qui sont un petit peu manipulateurs. Et l'égarement, c'est attention à la prudence. C'est-à-dire que dans tous vos déplacements, dans tout ce que vous allez entreprendre, pas d'imprudence dans votre journée. Et surtout, faites attention aux espions qui pourraient venir vous surveiller et chercher des infos. Parce que vous avez une réalisation. Vous obtenez quelque chose. Par rapport à un procès. Niveau financier. Peut-être concernant les études des enfants. Concernant peut-être vos études. On te parle de tricherie. Tu vois. Donc attention, parce que pour moi, il y a des personnes qui peuvent vous le faire à l'envers. Peut-être qu'on va vous demander, par exemple, d'investir de l'argent par rapport à un projet professionnel ou un projet de formation, etc. Et en fait, derrière, vous allez vous rendre compte qu'on vous a mitonné, quoi. On a le roi de bâton ici, la réussite commerciale et les critiques, tu vois. Toi, au niveau professionnel, au niveau de ce projet, tu vas te positionner. C'est-à-dire que, paf, tu vas taper du poing sur la table, tu vas obtenir cette réussite. Donc, c'est une négociation qui se valide, d'accord? Mais par contre, voilà, tu prends de la distance par rapport à tout ce qui est critique et les personnes qui jacassent. Ouais, tu vois. On a une invitation surprise ici, une proposition en tout cas concernant un engagement. Alors ça peut être lors d'un déplacement, ça peut être une personne qui vit au loin, une relation à distance, peu importe. Mais ça peut être un engagement professionnel de travailler à distance ou de t'ouvrir à un autre univers, peut-être peut-être sur les réseaux, tu vois, tout simplement par rapport à une ouverture. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle G pour aujourd'hui, mardi 12 août. Alors, de quoi on va parler? Ouais, on vous demande de ralentir la cadence, d'être à votre écoute et de vous mettre... voilà, on ralentit le pas. Hein. L'escargot, il va doucement. Bon, on a la réussite, tu vois, qui veut se montrer. Donc, il y a une invitation. Il y a un moment festif aussi pour certains et certaines, là. Mais on vous dit de ralentir la cadence. Doucement, mais sûrement. Pas de précipitation. On a cette notion de jeu, d'amusement, de divertissement aussi aujourd'hui. Mardi 12 août. Ok. Alors, l'amitié ici. Le contrat, l'engagement. Les vacances ou le repos, l'écoute. Le printemps. Le jeune homme. La maturité du projet. Les doutes. Et ici, la personne âgée. Ok. On a un compromis, un accord face... Voilà, il y a quelque chose qui se clôture. Tu vois, la fin des négociations, une opportunité par rapport à un grand changement qui va se mettre en place. On peut parler d'un déménagement. Là, tu vas prendre une naissance, parce que la cigogne, voilà, ça peut être une naissance, une grossesse. Ah, voilà, on clôture ici quelque chose, une négociation, un accord trouvé pour ce changement qui se met en place. Ici, on te parle de nouveautés concernant un ami ou une amie qui vient à toi peut-être par rapport à un projet, un engagement, une proposition qu'il ou elle va te faire. C'est en lien peut-être avec une maman, une mamie, par rapport à un placement ou un suivi. Tu sais, je pense à tout ce qui est à l'assaut, etc. Ou suivi médical pour le repos. Voilà. Il y a une notion de ça. Vous vous posez des questions par rapport à ça et vous demandez peut-être conseil par rapport à des personnes autour de vous par rapport à ce placement. D'accord ? On a un nouveau départ, donc il y a un choix qui va vraiment être mis en place.
Ça peut être également aussi une invitation hein, par rapport à un ami ou une amie et il vous propose peut-être un partenariat ou de partir en vacances. C'est une proposition en fait qui va vous apporter un nouveau départ et qui va faire prendre en maturité un projet que vous voulez mettre en place. On te parle d'événements, voilà, il y a peut-être un anniversaire ou une invitation à fêter, là, quelque chose avec un ami ou une amie. Ici, on te parle d'un homme plus âgé que toi ou d'un homme en tout cas qui fait preuve de sagesse. Donc, homme ou femme, peu importe, hein, c'est un tirage général. Alors peut-être que c'est lui ou elle qui va t'annoncer voilà, qu'il a un engagement ou au contraire qui va te faire une proposition d'engagement, pourquoi pas un partenariat. Ici on parle de vous, consultante ou consultant, éventuellement, parce qu'on est dans le tirage général. Et ici on a cette énergie féminine en tout cas qui se pose des questions, qui a besoin de temps calme, qui a besoin de repos, qui peut-être un moment d'évasion, tu vois. Et si on te parle de certitude, donc avec certitude, tu as soit des nouvelles par rapport à une personne qui est plus âgée que toi, qui vient un petit peu ici en mode éclaireur te donner des réponses, ou éventuellement ici, ça peut être des nouvelles qui datent un peu, tu vois, un dossier que tu attends un peu. Tu vois, on te dit d'avancer doucement. Peut-être que, ok, tu vas avoir cette invitation, cette opportunité, mais on te dit vas-y quand même mollo, quoi. On te parle d'un homme riche ou qui apporte sa richesse, sa sagesse aujourd'hui autour de toi et qui va te faire avancer, évoluer. Tu vois, ici, on te parle même de... Tu as envie de t'amuser, tu as envie de te mettre en pause, en fait. Hein. Tu as besoin de retrouver, de te reconnecter peut-être avec tes enfants ou avec ton enfant intérieur ici. Et c'est pour ça que vous avez besoin, en tout cas, de prendre votre temps. Et ici, on a le repos, les vacances. Oui, pourquoi pas un départ en vacances, hein. L'invitation, tu vois, là... Il y a des choses qui vont se briser, d'accord. Bon, c'est quelque chose de bénéfique. Hein. On clôture un dossier, on clôture peut-être par rapport justement à une dispute. Et là, voilà, il y a une réconciliation. La personne revient tout doucement, timidement vers toi, tu vois. On prend les armes ici, on s'affirme, on se positionne. Il y a vraiment quelque chose à négocier ici, hein, avec une femme extérieure d'apparence un peu froide, un peu rigide, du premier abord en tout cas, hein, d'être un peu rigide, un peu froide, avec lesquels il va falloir prendre la parole et peut-être même couper les liens. Et ici, on a le travail, encore une fois, ou les projets en cours. D'accord? Donc, il y a un projet qui date dans le domaine peut-être de la santé ou du bien-être, hein, parce que là, on a le repos, tu vois, méditation, ou de partir peut-être à la campagne, etc. Hein. Ça traîne un peu, et là, on a une bonne nouvelle qui vient. Voilà, un engagement, une proposition, une invitation, peut-être par des amis. Mais il y a quelque chose quand même qui vient ici, je vais prendre juste ces deux cartes-là, qui vient un petit peu titiller, tu vois. Dans le sens où il va falloir un petit peu taper du poing sur la table, quoi. Alors, ici, ouais, c'est par rapport à vos projets. Hein, donc, il y a des choses qui vont vous retrouver l'harmonie. Tu vois, il y a cette notion d'harmonie, de paix. Hein, en te prenant à ta place, tu réharmoniseras ta journée. D'accord? Donc, en fait, il y a des gens qui vont vous attaquer par rapport à votre projet. D'accord? Vous allez avoir une belle opportunité, un bel engagement, une belle proposition, et ça va attaquer. Même si ça prend du temps, prenez le temps quand même de réaliser ce que vous venez d'obtenir. D'accord? Pour certains et certaines, vous avez besoin de prendre en conscience, de mettre en conscience de ce que vous venez d'obtenir, de voir les choses, de réaliser pleinement ce que vous avez. D'accord? Alors, on va aller voir mardi 12 août avec Mimi. Mardi 12 août 2025. On a le retour, et le retour à la sexualité caliente, le retour à la passion pour aujourd'hui, ok? Peut-être quelque chose qui vient réveiller vos papilles. Allez, mardi 12 août. Allez, on va faire un 13 cartes. Soyons fous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Projection professionnelle, enfant, rêve. Donc, nouveau projet qui se matérialise après avoir travaillé sur toi. Nouvel élan,
Ok, ou alors après avoir pris un traitement, peut-être que tu apprends que tu es enceinte. Ok. En tout cas ici, en dominante, on te dit attention, attention, trahison autour de toi. Aujourd'hui, donc on fait gaffe où on met les pieds. Voilà, en gros c'est ça. Après, on peut te dire que tu vois, là avec la fécondité, que tu as eu peut-être des difficultés à tomber enceinte et que voilà, tu te poses beaucoup de questions, tu te remets en question, est-ce que je mérite vraiment, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête hein, de vous mesdames quand c'est comme ça, et je le conçois hein, au niveau de la grossesse, mais on vous dit que fécondité, il y aura, d'accord? Ici, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas concernés par la grossesse, ça peut être la nouveauté, un nouveau démarrage qui vient à toi, sauf qu'on te dit ici, attention, toi tu as peur, tu restes sur ta réserve. On voit que ça t'enferme, parce que tu as une opportunité, mais en fait tu culpabilises. Donc tu te poses 36 000 questions, et là, ton petit hamster dans le cerveau, là, ça cogite et ça y va. On te parle de distance. Il y a peut-être de la distance, plus que tu ne le pensais, à franchir pour ce nouveau départ. Peut-être que c'est un poste un peu plus loin, peut-être que c'est un travail sur les réseaux, peut-être que c'est une nouvelle rencontre et qu'il y a de la distance, peut-être que c'est par rapport à un déménagement, on vous fait une proposition, mais il y a de la distance vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'un tel ou un tel, et du coup, voilà, ça te pose un peu problème. Ici, on te parle d'un contrat. Donc il y a vraiment, encore une fois, on parle d'engagement pour aujourd'hui. On te parle d'accusation vis-à-vis de ce contrat. Donc en fait, c'est ça qui te rend cette notion de culpabilité. Parce qu'on te propose un engagement, parce qu'on te propose un contrat, tu as cette notion d'avoir tout ce qui te tombe dessus. On te parle d'un organisme qui vient à toi, ou peut-être d'une réunion, d'un entretien qui tu vas parler hein, de cet engagement. D'accord. On te parle de l'échec. On te parle de cette peur de l'échec. Tu as peur de te planter, tu as peur de ne pas être à la hauteur. On a cette énergie masculine. Donc un homme ou une femme, peu importe, on est dans un tirage général, tu vois comment ça peut te parler. Ou une femme qui a une énergie masculine, c'est possible aussi. Mais voilà, tu as peur à l'échec parce que cet homme est à distance ou parce que voilà, il a peut-être pris des distances vis-à-vis de toi. Ici, on te parle d'examen de réussite. Donc l'examen, on remet un diplôme, on remet une récompense. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, mais vous avez une victoire. D'accord? On te parle d'amitié. Donc on voit effectivement qu'il y a cette notion d'amitié importante. Cette communication, cet échange, ce soutien qui est là va te faire du bien. Et ici, on te parle de lien karmique, d'hérédité, de famille d'âme. Alors peut-être qu'effectivement ici, ça commence par une amitié amoureuse et tu te dis, mais je veux pas perdre mon amitié, donc je ne tente rien, voilà. Et du coup, tu culpabilises par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, tu vois un peu l'idée. En tout cas, il y a un lien karmique. Donc ça veut dire qu'il y a un lien très fort. Et la connexion, malgré qu'il y a de la distance, c'est fort. Il y a un lien d'âme. D'accord? Donc le contrat... Voilà, même si tu as peur, le contrat, il va se faire tôt ou tard. Quand il y a un contrat d'âme, tôt ou tard, ça se met en place. Voilà. Donc ici, en tout cas, là, tu as l'opportunité aujourd'hui de faire ce nouveau départ, de t'engager, d'officialiser, de prendre la parole. Mais voilà, il va falloir travailler sur cette culpabilité. Alors, encore une fois, on te parle d'un voyage. Et tu vois, c'est peut-être ça, en fait. Hein, peut-être que t'aimes quelqu'un qui est à distance, ou peut-être que ton chéri ou ta chérie va t'annoncer qu'il a un nouveau projet de voyager ou de partir travailler et que c'est un peu plus loin et que ça va créer cette distance parce que toi tu peux pas partir vis-à-vis de tes enfants, de ta famille ou autre, peu importe. Mais voilà, ça va créer cette culpabilité. Ok. Ici on te parle de tranquillité. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion de accueil, cette opportunité. On te parle de séparation. Tu vas te séparer de ces personnes qui t'accusent. D'accord? Tu vas faire le choix, pour ta tranquillité, de prendre de la distance, de t'éloigner de ces personnes qui te montrent du doigt. Et c'est une très bonne chose. On a le retour d'un homme qui avait peut-être pris des distances vis-à-vis de toi ou de cette énergie masculine, en tout cas un retour à la communication, la roue qui tourne au niveau du couple qui évolue. En tout cas, c'est un projet qui te revient. On te parle de joie par rapport à ce nouveau départ. Ça peut même aller très vite au mariage, à l'engagement officiel vis-à-vis d'une relation ou d'un projet. Ça se concrétise, on fait la fête ici. Ok.
On te parle de toi, consultante ou consultant, on te parle de magnétisme. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, un lien très, voilà, très fusionnel, hein, voilà, qui vient à toi par rapport à ce projet ou par rapport à cette rencontre. Et on te parle forcément de jalousie, de médisance autour de toi parce que ben, ça te réussit, parce que voilà, tu as cette opportunité qui vient à toi. Alors je vais juste recouvrir du coup la séparation. Ouais, tu vois, ça te tombe dessus. C'est inévitable, hein, cette séparation. Tu vas devoir prendre la parole et c'est pour te protéger. D'accord? Sur la jalousie, on a la projection. Tu te projettes, tu te concentres sur toi et on te parle de quelque chose de sincère, d'honnête par rapport à cette proposition d'engagement. D'accord? Donc, lâche ton mental, lâche ton doute. Éloigne-toi de ces personnes qui ne croient pas en toi, qui te rabaissent, qui te font des réflexions, etc. Et valide ton projet, valide cet engagement. C'est OK. Alors, on va aller voir avec le tarot pour aujourd'hui. Ce qu'on nous dit de beau. Alors, je vais faire différemment aujourd'hui. Je vais faire un tableau, un 6. Hop. Pour le mardi 12 août. Mardi 12 août. Hop. Alors, on a un 8 de coupe et on a un 7 de coupe. Voilà, tu décides en fait, tu as des opportunités, tu as des propositions, mais tu décides de te choisir. C'est-à-dire ici, tu quittes le passé, tu quittes une situation qui ne te sert plus, voilà, qui te traîne un petit peu plutôt comme un boulet. Du coup, tu choisis ta priorité, quoi. Ok, donc c'est vraiment au niveau amour ou relationnel. On a quand même de la coupe qui ressort. Alors, on va voir ça, si ça ressort. Mardi 12 août. On a la justice, le 5 de coupe, l'empereur, le 3 de pentacle, le 4 d'épée, l'as d'épée et le 2 d'épée. Oh, un petit tirage qui ressemble un petit peu hier. Hein. Ici, on a l'as de pentacle, donc on a une nouveauté. Ici, on a un 9 d'épée. Donc, on voit un 9 de bâton, pardon. Donc, on voit qu'on a une victoire. En plus, on a un 9 de coupe, hein, on a un 2-9. Hein. Donc, on voit qu'on a un beau profil, une bonne victoire qui vient à nous. Et on te parle encore une fois d'abondance. Donc, dans le domaine de ton choix, bien sûr. Ok. Alors, ici, avec justice et 3 pentacles. Donc, il y a peut-être ici une tierce personne, une collaboration, une entraide, quelqu'un qui vient t'aider. Voilà, à t'aider à trancher ici. Hein. Vis-à-vis de quoi? Parce que ici, on voit que toi, tu vis un deuil, une séparation, une tristesse, une désolation, quelque chose qui te chagrine. Et ici, tu as besoin, en tout cas, d'un éclaireur. Voilà. Et ici, on a cet empereur. Donc, est-ce que c'est grâce à cet empereur, on a l'as d'épée, un homme ou une énergie masculine qui vient ainsi un petit peu te tirer vers le haut pour t'éclairer les choses et te dire, bah non, ouvre les yeux et te faire cette proposition. Toi, tu y réfléchis, en tout cas, tu es recentré, tu écoutes, tu es dans l'écoute active. Ici, on a le page de pentacle qui vient confirmer ça. Ici, on a la tour. Donc, tu vois, il y a vraiment cet événement imprévu qui arrive. D'accord? C'est quelque chose de plus fort. Ici, on a le 7 de pentacle sur l'empereur, pardon. Et ici, on a le pendu. Voilà, on a besoin quand même de prendre son temps, d'y aller doucement, d'étudier la situation. Voilà, il n'y a pas de hasard ici. Si cet événement vous arrive avec la tour, c'est que vous devez passer par cette étape. C'est un événement, voilà, qui vient un peu déconstruire vos croyances pour vous permettre de redémarrer sur un nouveau plan. Le page de pentacle, il a besoin d'être rassuré, donc il a besoin de conseils. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou un avis extérieur vis-à-vis de la situation qui vous arrive, d'accord? Ou de vous faire représenter tout simplement. Ici, on a le 7 de pentacle, vous avez patienté, vous avez enfin récolté les fruits de vos efforts, donc que ce soit au niveau professionnel, financier, peu importe. Et là, vous allez pouvoir lâcher prise et vraiment prendre le temps aujourd'hui de vous mettre en pause, parce que vous avez cet événement qui vous tombe dessus, et hop, hop, hop. Bon, maintenant, qu'est-ce que vraiment ça veut venir travailler chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que je dois réajuster? Parce que si ça vous arrive, c'est que vous devez réajuster quelque chose pour avoir ce nouveau départ. Ok. Le page de pentacle, on a le 8 de bâton, donc ça arrive rapidement. Les échanges, la communication. On a une reine d'épée. La reine d'épée, ça peut être le juge, l'avocate,
ça peut être vous qui devez faire preuve de discernement. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de réfléchir. D'accord? Ici, on a un ermite. Donc, c'est peut-être un mentor, quelqu'un qui est là pour vous conseiller, un guide, un thérapeute qui est là pour vous guider, vous orienter, qui va vous aider à aller chercher en profondeur pour justement faire preuve de discernement et vous aider à trancher vis-à-vis de la situation. Et là, on a un roi d'épée. Donc, tu vois, on a la reine d'épée et le roi d'épée. Tu vois? Donc, est-ce que vous devez clarifier une situation vis-à-vis d'un partenaire ou d'un contrat, en tout cas, que vous avez? Mais là, il y a de la communication qui est nécessaire. On a, tu vois, on doit jongler. On doit rééquilibrer par rapport à une trahison. Un 10 d'épée, il y a un renouveau. Vous recommencez à zéro, une nouvelle histoire et vous avez ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça peut être, tu vois, ça peut être une nouvelle personne qui vient à toi ou quelqu'un qui vient un petit peu te faire une proposition. Il y a un homme ou peut-être ici une énergie féminine, peu importe, hein, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui t'observait et qui voit ta réussite et qui est un peu deg, tu vois. Pour moi, j'ai deux personnes, tu vois. J'ai une personne qui est là, qui va t'apporter un nouveau départ, et j'ai une personne qui t'observe et qui a été trop dans l'attente d'agir. Et en fait, du coup, c'est un peu... il se prend le revers, quoi. Ok, on a le pape ici, on a l'engagement, on a une transition à vous. Vous allez faire face à une trahison, d'accord? Vous allez découvrir quelque chose. Un mensonge, une arnaque, peu importe. Mais ça va venir soulager votre mental. C'est-à-dire, c'est comme si vous le sentiez arriver et que là, vous allez avoir la confirmation. Et du coup, nouveau départ. Page de coupe. Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner le papa des enfants, ça peut concerner une déclaration d'amour. Les coupes, c'est la déclaration d'amour. Et on parle d'un choix amoureux. Hein. Un choix de cœur, en tout cas. Pour moi, ici, c'est un choix amoureux. Vous devez couper vraiment définitivement peut-être avec votre ex pour pouvoir vraiment vous lancer sur ce nouveau départ. Voilà, c'est peut-être un choix qu'on va vous demander. C'est peut-être un choix, t'hésites entre deux personnes et tu dois te positionner. Peut-être que c'est un choix de cœur aussi vis-à-vis d'un projet, un nouveau départ par rapport à ce que tu veux mettre en place au niveau financier. Voilà, il y a peut-être un rééquilibrage à faire. On t'annonce que peut-être il y a eu fraude, etc. Réajustement. Ok ? En tout cas, ça tranche et ça valide le nouveau départ. Ok. Bon. Alors, le sentimental. On va aller voir un peu tout ça. On va prendre une carte d'intro déjà pour le sentimental. Mardi 12 août. L'enseignant. Donc, on a... Voilà, vous avez appris ou vous êtes avec quelqu'un qui vous enseigne. En fait, c'est quelqu'un qui... vous buvez ses paroles. Alors attention, ne pas tomber dans la dépendance affective, mais pour moi, la personne qui est avec vous ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vous faire grandir. Voilà. Ok. C'est quelqu'un avec une grande sagesse, en tout cas. Alors, au niveau sentimental, mardi 12 août. Niveau sentimental, mardi 12 août. On a un 5 de bâton et un roi de bâton. On voit qu'on est dans les actions. Alors le 5 bâtons, on voit que c'est un peu tendu, un peu conflictuel ici. Peut-être il y a un petit désaccord ici dans le couple, hein, au niveau professionnel ou par rapport à un choix de carrière. Voilà, il y en a un qui veut prendre le dessus, etc. Pour ceux qui sont célibataires, voilà, il y a peut-être aussi un petit problème ou un conflit au niveau professionnel qui fait que vous êtes un petit peu désorienté. Voilà. Alors, on va aller voir ça. Mardi 12 août. Au niveau sentimental. Mardi 12 août. Alors là, ce sera donc les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien. Voire déjà en procédure. 3 de bâton, on se projette. 6 d'épée, on quitte une situation. 8 d'épée, on lâche nos peurs. Et on a la justice. Ok, on tranche, on valide ici. Donc soit effectivement, vous vous projetez, vous officialisez la fin du célibat et hop, on se met ensemble, on fait des projets, etc. Justesse et sincérité, voilà, honnêteté et transparence. Ceux qui sont en couple, ça peut être une officialisation, pax, mariage, peu importe, hein, vous décidez d'officialiser en tout cas la prochaine étape.
Peut-être même un divorce ici si vous êtes en mode pas bien, tu vois, dans le couple. Ok. Ici, pour les célibataires, on a le 4 de denier, on a la papesse et on a la maison Dieu. Le coup de foudre qui vous tombe dessus. Vous avez la papesse, la révélation des sentiments. C'est peut-être ici quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, pourquoi pas ici, tu vois. Hein, et on a le 4 de denier, en plus, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous veut une zone de confort. Et ici, sur la maison Dieu, on a le 2 de coupe qui ressort, tu vois. Coup de foudre, coup de cœur, magnifique. C'est intuitif, c'est connecté, c'est protégé. Et en plus, c'est une personne stable, posée, équilibrée. Tout ce qu'on aime, quoi. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le monde, la reine d'épée et on a le roi de denier. Donc, nous avons un beau couple ici qui vit sa best life, voilà, hein, qui fait des projets peut-être voyage ou déménagement, ou voilà, on envisage, on négocie, on papote, voilà. Ok, et ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on a la roue de fortune, on a le jugement et on a le roi de bâton. Voilà, vous avez des nouvelles concernant votre avocat, votre avocate. Voilà, par rapport à la procédure. Et pour d'autres, vous entamez une procédure, vous démarrez. Hein. Là, on a le jugement, c'est l'évidence. Le réveil, hop, 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 la sonne, la cloche, c'est bon, c'est final, c'est go. Et vous lancez votre démarche concernant cette séparation. Ok. Ok, ok. Hop, on va prendre un mot pour les horoscopes du jour. Hop. Alors, j'ai pris l'oracle des fées. Et je vais vous lire le message qu'il y a au dos de chaque carte. Enfin, pour les horoscopes. Je ne vais pas faire tout le paquet. Alors, on y va. Mardi 12 août. Alors, décidément, le temps, j'arriverai pas à faire plus de 45 minutes. Hein. Pas possible. Hein. À moins de 45 minutes. Ah, j'ai des cartes en droit à l'envers, mince. Hop là. Mardi 12 août. Hop, allez, c'est parti. Les béliers. Les béliers, je te fais voir la carte. La colère, le feu couve, le volcan s'échauffe. Elle est là, reconnais-la et parle-lui. De ton cœur se déverse la lumière qui caresse ta colère. De ce mariage, la paix naîtra. J'ai le droit d'être en colère, je l'accueille. En tant que tel, je libère ces mots. Voilà, je vous laisse méditer. Les lions. Les lions te parlent de célébration. Chaque réussite, chaque pas, chaque prise de conscience est à célébrer. Je me réjouis de mes réussites, je me célèbre dans mon rayonnement. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous parle qu'il faut croire. Tout le secret est là, croire. Croire en la vie, croire en la magie, croire en soi, mettre sa lumière sur ce que l'on croit. Je crois en moi, en ma valeur, je crois. Les dernières phrases, c'est des mantras que vous pouvez vous répéter aujourd'hui. Les Cancers. Eh bien, la flamme. Ta flamme est de multiples couleurs. Elle est immuable, impermanente. Elle se colore à chaque instant. Ouvre ton cœur, ouvre ton œil. Quelle est la couleur que tu offres au monde? J'active ma flamme, j'offre au monde sa chaleur, je l'honore. Ok, les Sagittaires. Je trouve ça, elles sont trop belles ces cartes, j'adore. Source, facilite ta force, facilite ta transmission, facilite la découverte. Je facilite chaque découverte à travers le monde. Les Verseaux, le vivant, besoin de danser. Honorer le vivant, prendre conscience de la vie, prendre soin du vivant, c'est prendre soin de tous les peuples. Je marche en conscience sur la terre, je suis pleinement relié. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te parle de la peur. Quand la peur t'étreint de ses bras, prends le temps de respirer et de ralentir. Accueille et viens vers elle. Le cœur ouvert, tu fais œuvre de paix. Ta peur est là, mes doigts passés, souffle dessus. Les sillons de ton souffle ouvrent les portes de ta guérison. J'accueille ma peur, je respire et j'ouvre mon cœur. C'est beau. Les balances. Waouh, magnifique. Magnifique flamme. Renaissance. De tes cendres tu renais, renais à une nouvelle version de toi. Puissance de vie, puissance de cycle. J'accueille mon feu, j'accueille ma renaissance. Je découvre pleinement mon présent. Elle est magnifique cette carte. Les scorpions. L'ancrage.
Besoin de s'ancrer là. De ton cœur partent tes racines de lumière, le terreau de ton être sacré prend soin de ta terre. Mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre, mon ancrage est lumineux et profond. Les poissons, on parle de votre corps. Les poissons, sois au plus près de ton corps, sans quand il te parle suivre son chemin, suivre ton retour à ton soi intérieur. J'écoute mon corps et sa parole. Les taureaux, on te parle de la Trinité. Chaque être est porteur de la Trinité. L'harmonie et le cœur. De par cette Trinité, je suis. Je suis le féminin, je suis le masculin, je suis l'enfant, le cœur, au centre, je suis. Et on termine avec les vierges. Les vierges, on travaille le pardon aujourd'hui. Et on te dit le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, tu as besoin. Pour toi, rien que pour toi, pardonne et libère. Je pardonne et libère, je me pardonne et me libère. C'est beau, hein? Voilà, c'est votre message donc pour ce mardi 12 août. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!